Bonjour le GIGN, j'espère que vous allez bien. Alors, deux petites choses aujourd'hui. Mickaël m'a dit de faire simplement une petite information. Enfin, pas spécialement pour vous, je le dis dans votre tirage. Alors, lorsque... Bah si, en fait, si. S'il m'a dit de le dire dans votre tirage, c'est parce qu'en fait, il veut parler de Toran et d'Eliani. Lorsque vous allez vous reconnecter ensemble par une voie de communication à distance, alors je pense par internet, hein, je sais pas. En tout cas par une voie de communication à distance. Il vous dit ensuite que vous allez vous rencontrer physiquement cette fois-ci, forcément, hein, certainement pour parler de, je sais pas, du partenariat ou... C'est ça, Mickaël? Ils vont devoir se rencontrer pour parler du partenariat, de l'alliance. Ok. Bon, il m'a dit qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les deux vous allez vous rencontrer de façon physique, les conflits vont éclater environ 2 semaines plus tard. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Autre chose, Mickaël, hier, m'a poussé, alors je ne sais pas pourquoi, il voulait montrer à l'Alliance à quoi allait ressembler Toran et Eliani une fois qu'ils seront dans leur version 5D. À peu près. Hein. Donc il m'a montré sur internet des photos d'acteurs ou de mannequins pour vous donner une idée. Je ne sais pas du tout pourquoi Mickaël a voulu que je vous transmette ça, mais je vous le transmets. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer votre tirage. Alors, qu'est-ce que tu as pour le GIGN aujourd'hui? Oh, d'accord. J'aime pas cette carte. Violence, meurtre, Chine, eau, mer, océan. Bon, tu parles de nettoyage déjà par rapport à... alors tu parles de la Chine aussi déjà, tu parles des virus. Voilà, des virus qu'ils vont mettre en place de nouveau, qui seront beaucoup plus destructeurs, c'est ça? Dans l'objectif en fait de tuer des vies, c'est ça en fait. Carrément. Moi je pensais que c'était juste pour rendre les gens suggestifs afin de les manipuler. Alors pour certains ça va être le cas, c'est ça, tu dis? Ouais. Et pour d'autres, non, c'est dans l'objectif de tuer un maximum de la population. Comme avec le COV machin. C'est ça. Bon, bah en tout cas, il vous dit que vous allez devoir faire du nettoyage par rapport à ça. Bah, très certainement parce que... ouais, c'est leur rôle. C'est au GIGN de faire ça? Ah d'accord, ouais. Apparemment oui, c'est à vous de le faire. Il va falloir trouver un moyen pour faire du nettoyage par rapport à ce qui arrive là, provenant de la Chine, par rapport à ce virus et... un virus mortel apparemment. Comme... ouais. Pourquoi je rembarque tout? C'est parce que ça me perturbe cette image. J'aime pas cette image. Bon, allez. On se concentre.
plus j'aime pas. Regardez cet œil maléfique. Malveillance, satanisme. Bon. Qui va se réunir? Le GI? Les obscurs. Bon. Les obscurs vont se réunir. Sont déjà en train de se réunir, j'entends. Ils sont déjà en train de se regrouper pour intervenir. C'est ça, c'est eux qui vont intervenir, les obscurs. C'est d'eux dont tu parles, ouais. Donc ils sont déjà en train de se regrouper pour passer à l'action. Regardez ça. Métaux minéraux, c'est l'argent. Là, gouvernement palais, l'argent des obscurs est déjà en train de voyager par la terre, c'est ça, par les terres. Il est déjà en train de se déplacer. Ils essayent de le déplacer, d'aller le cacher. Ah ouais, ils sont déjà en train de le faire. Est-ce qu'à tout hasard, c'est relié aux régions polaires? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ils sont en train d'agir par rapport à ça. On le voit ici, le gouvernement agit là, rapidement. Alors, je sais pas, c'est le contraire. Est-ce que tu dis au GI qu'il va falloir intervenir rapidement par rapport au gouvernement? Non, c'est bien le gouvernement. Enfin, les obscurs, les politiques, voilà, qui sont en haut de la pyramide, qui commencent à se déplacer avec ouais, rapidité, là. Ils s'organisent et ils bougent vite, là, apparemment. Ah bah oui, regardez là aussi. Malveillance, satanisme, voyage par les terres. Ils avancent, hein, ils se déplacent, ils sont... Ah voilà. Ils regroupent leur argent, là. De partout, Michael vous le dit. Ils sont en train d'agir pour regrouper leur argent. Actuellement. Là. Gouvernement palais, malveillance, satanisme, métaux minéraux, argent des obscurs. Au gouvernement. Ils se réunissent et ils sont en train d'agir de façon rapide, par la voie des terres. Allez, on creuse. Leur argent. Quand tu parles de l'automne, tu parles en fait... J'ai l'image de l'écureuil qui va cacher son argent, ses noisettes. C'est ça. Ils sont en train de dissimuler leur argent, de partir pour aller dissimuler leur argent. Et vous, ça va être votre rôle de bloquer tout ça. Bon, au moment où, bien sûr, le signal sera donné, hein, que ce soit par Michael, par Eliani, par le divin, bien sûr. Mais voilà, on voit qu'ils sont bien en train de protéger leur argent, là. Ouais, l'automne, l'écureuil va faire de la récolte. Ils récoltent leur argent. Ils sont en train de récolter leur argent pour aller le planquer. Ces petits malins. Et Michael m'a dit qu'il y avait des sacrées sommes, hein, des sommes colossales.
Ah ben voilà, il le redit ici. Voilà, ça c'est les hommes qui sont au pouvoir, les politiques au pouvoir, c'est le pouvoir institutionnel, qui se déplace, qui bouge, qui agit et qui se déploie, qui se développe. Mais le chant parle aussi de fertilité, donc d'abondance, donc j'entends l'argent encore une fois. On le voit ici. Ah ouais. Ils vont chercher une planque, voilà, le gouvernement. Hiver, tu parles des régions polaires. Là, j'ai vu, tout de suite, j'ai vu ça. Voilà. C'est ça. Ils sont en train d'aller planquer dans une cache, dans un, ouais, hein, dans un lieu, leur argent dans les régions polaires. Voilà, si tu dis ça au GIGN, ils vont trépigner là. Parce que eux, leur but, c'est de les intercepter. Ouais, il me dit encore, voilà, il y a un temps divin, un temps juste, il faut le respecter. N'agissez pas avant, il vous dit. Parce que si vous agissez trop tôt, ça risque de mal tourner, etc. Il faut attendre que tout soit bien huilé. Le divin, c'est exactement à quel moment vous allez devoir agir. Donc, Michael vous le redit. Surtout, ouais. Bon, bah en tout cas, voilà, il vous dit que à un moment donné, tout va s'accélérer et vous allez rompre, couper, mettre un terme à cet argent et voilà, et vous allez vous réjouir. Hein. Vous allez faire la fête. Donc, vous voyez, soyez patient. Tout va se faire très vite. Au moment où le signal sera lancé, là, vous pourrez agir rapidement. Et ça va rapidement, vous allez rapidement mettre un terme. Vous voyez ? Il vous dit que c'est vous qui allez couper net avec la planque vers laquelle il se déplace. Mais j'entends aussi que vous allez devoir voyager, vous déplacer, hein, notamment vers les régions polaires, pour aller trouver cette planque et couper, mettre un terme et tout récolter. Et mettre tout le monde aux arrêts. Ah ouais, on voit qu'il s'active rapidement là. Hein. Il se démène. Ah ouais, ouais, Michael me dit... ils sont tous speed là. Hein. Ah ouais, ils flippent. Parce qu'ils savent forcément que vous êtes en train d'agir par rapport à ça. Et... ouais. Là, dans ce sens-là, tu es toujours en train de parler des régions polaires? Non? Alors tu dis simplement que le GIGN va mettre un terme à leur action, à leur manigance. Le chant, est-ce que tu parles de l'argent à tout hasard? Voilà, c'est ça. Tout ce qui se développe, l'abondance. Voilà. Et voilà, et vous allez célébrer. Vous allez pouvoir fêter cette réussite. Voilà, là on le voit ici aussi. Réussite par rapport au nid, à la planque des obscurs. Oui, et là dans ce sens, on voit qu'ils se précipitent vers leur planque hein, pour aller cacher leur argent. Ça me fait rire, moi. Ça me fait rire parce que je les vois, ils sont tout excités, là, vite, ils se dépêchent. J'ai des images où ils sont en train de s'organiser pour aller courir dans les régions polaires. Voilà. Voilà, Racine, la famille. Donc là, tu parles de la famille des obscurs, Michael. Voilà. Ah, ils partent avec leur famille. Ils partent se planquer avec leur famille. C'est ça. Pour prendre de la distance? Pour réfléchir? C'est eux qui font ça? Non, là tu parles du GI. Le GI doit prendre de la distance et réfléchir. Enfin, réfléchir, oui, commencer à réfléchir. Simplement poser des balises, j'entends. Ne pas agir, hein, c'est ça, Michael. Il ne faut pas qu'ils agissent tout de suite, non. Simplement, c'est pour ça qu'il vous dit de prendre de la distance, mais de méditer, d'étudier, de faire des recherches, d'analyser, pour poser des balises, et rien d'autre, il vous dit. Je suis désolée. Hein. Je sais que vous n'aimez pas ça.
Non, elle n'était pas évidente celle-là. Voilà ce que j'allais te dire. Fais-la sauter, c'est plus évident pour moi. On retrouve cette carte de la famille. Oh, c'est quoi ce petit piou? Je suis comme Blanche-Neige, moi j'adore les oiseaux, j'adore les regarder, les entendre chanter, ça me réjouit. Alors, en parlant d'oiseaux, plume. Ouais, t'es en train de leur dire de se détendre encore une fois. Que tout ça va bien se terminer. Que la fin de ces obscurs approche. Alors le ruisseau, est-ce que tu parles de lenteur? Tu leur dis simplement de ralentir? Ils vont être ralentis, c'est ça? Ouais. Il vous dit en fait que malgré votre situation ralentie, détendez-vous. Il y a une délivrance qui arrive parce que tout va se terminer. Voilà. Et qui dit fin, dit forcément commencement après. Un nouveau commencement. Regardez la protection du divin. Je parle d'un contrat là. Avec votre famille, ben, j'entends Eliani, c'est ça. Hein, ouais, le divin protège ce contrat, protège ce partenariat avec l'Alliance. Et vous, peut-être plus particulièrement. Tu parles plus... Bah oui, forcément. Forcément. Puisque Toran fait partie du GIGN. Vous voyez? Ce contrat, ce partenariat, cet engagement, cet accord est protégé par le divin. Il est même poussé, il est destiné, j'entends. Il est destiné, il ne peut pas en être autrement. Ça se fera. C'est obligé. Ouais. Là, pour l'instant, vous vous sentez bloqué, là. Vous êtes barré. Barré. Vous êtes bloqué, je veux dire, et vous êtes fatigué, découragé. Bah oui. Parce que j'entends que vous ressentez les attaques imminentes. C'est ça, Michael? Ouais. Donc ça les décourage. Et pourquoi? Bah parce qu'ils n'agissent pas. Bah oui. Mais... Ah, regardez, hein. Regardez. Mais regardez. C'est bien le divin qui vous ralentit, qui vous fait barrage. Pour ne pas que vous agissiez trop tôt. Parce que sinon, ça va faire capoter tout le plan divin. Et c'est pas l'objectif. Donc il faut vraiment le comprendre. Michael le montre là, clairement. Donc tu es en train de leur dire de ne pas se décourager, que leur situation va bien se terminer. Pourquoi? À l'arrivée de cet accord avec Eliani, c'est ça, hein, ouais. Tout tourne autour de ça en fait. Hein. Mais bon, d'après ce qu'a dit Michael, c'est à vous d'agir, hein, Toran. C'est vous qui allez être le déclencheur de tout ça. Mais apparemment... il vous dit, vous le sentirez. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Hein. Vous le sentirez. Donc ça veut dire d'écouter déjà votre ressenti, votre cœur, votre âme. Ok? Ne stressez pas par rapport à ça. Hein, parce que moi je ressens de l'anxiété là quand même. Et Michael me dit, oui, bah oui, il a une charge, une responsabilité importante, puisque c'est lui qui va permettre à Eliani de se transformer, de passer en 5D, et puis de venir rejoindre l'Alliance par rapport à ce contrat, ce partenariat. Et aussi, surtout, c'est grâce à votre reconnexion à tous les deux que les grands maîtres Anunnaki, et notamment le maître suprême, le fameux Enlil Anunnaki, va être détruit. Ils vont être détruits, ces grands maîtres obscurs. Hein. Grâce à votre reconnexion. Donc oui, forcément, c'est une sacrée responsabilité sur les épaules que vous avez.
Mais il vous dit de ne pas stresser par rapport à ça. Voilà, détendez-vous. Dans le cadre, alors là, il s'adresse à toute l'équipe. Détendez-vous par rapport à ces attaques qui arrivent. Hein. Tout sera bien orchestré, comme il se doit. Tout va bien s'enclencher malgré les situations hostiles, difficiles et inquiétantes. Tout va bien s'enclencher si bien sûr vous écoutez et vous vous laissez porter par le divin. Si vous agissez en dehors de la collaboration avec le divin, c'est ça aussi que j'entends. Eh oui, j'entends aussi que vous devez collaborer. Hein, le contrat, c'est un accord avec le divin. Vous avez un accord avec le divin. Donc ça veut dire aussi de collaborer avec ce divin et de se laisser guider, de ne pas agir en dehors de l'action du divin. Donc si le divin fait exprès de vous mettre une barrière, de vous ralentir les choses, c'est pas sans rien. Il y a une raison à ça. Donc vous devez l'accepter. Ici, tu es tout simplement en train de dire que ce contrat avec Eliani va les sortir de ce ralentissement. Et là, par contre, peu de temps après, provoquer les attaques, c'est ça? Oui, Mickaël a dit environ 2 semaines après la rencontre physique entre Toran et Eliani. Les attaques vont se déclencher. Il vous dit apaisez-vous par rapport à ce blocage en fait. Hein. Ça va se débloquer quand ça arrivera. C'est ça en fait, Mickaël. Quand l'accord sera signé, que Eliani sera transformée, reconnectée à Toran, là voilà, tout va se déclencher. Hein. Ok, allez. Ah oui, regardez. Alors là, tu parles de l'été. Non, c'est pas ce que tu veux dire. Ah, tu parles de réjouissance. Voilà, il vous dit que ça va vous réjouir. Il vous dit réjouissez-vous, ça arrive. Alors, les empreintes, la ruine, la roue. Ah, c'est en train de leur dire que le stand-by dans lequel ils se trouvent actuellement va se détruire subitement. Au moment où ils ne vont pas s'y attendre. Voilà, vous voyez. Donc en fait, Mickaël est en train de vous dire quelque part de vous tenir prêt. Même si là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Ça va se précipiter d'un coup. Et au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Tout va s'écrouler là. Moi, je vois aussi un peu le chaos. Est-ce que tu parles d'un bouleversement par rapport à leur situation actuelle, de stand-by? Oui, c'est par rapport à ça. D'accord. Vous allez faire une découverte là. Ça c'est vous les guerriers, hein. Force, combativité, courage, détermination, vitalité, énergie.
Il vous dit que vous allez faire une découverte. Et de rester sur vos gardes. Et la découverte dont tu parles, c'est pas dans les souterrains? Ah non, tu parles d'autre chose. D'accord. Donc tu leur dis de rester vigilants parce qu'ils vont faire une découverte. D'accord, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu veux en parler? Non, il ne veut pas en parler. Ok. Pas encore en tout cas. Ah bah oui, on le voit que dans le cadre de votre travail, il y a bien quelque chose de caché, de secret, de mystérieux, de dissimulé. Je vois des officiers supérieurs ou un officier supérieur là. Ah oui. Est-ce que tu es en train de parler du général de l'Alliance? Oui. Alors j'entends qu'il est en train de travailler dans le secret, dans l'ombre, en coulisses. Il se prépare. Excusez-moi. Un petit coup. Ouais, là on voit que vous êtes en stand-by, vous, ça c'est vous, vous êtes en stand-by et vous êtes dans le Schwartz, dans l'obscurité totale. Vous savez pas, voilà, vous savez pas où vous allez, vous êtes un peu perdu. Ouais, je sais, c'est pas très confortable. Mais là on voit que dans le cadre de votre travail, vous allez faire une découverte qui va bouleverser les choses là. Alors là, il y a un truc qui va être bouleversé. À la suite d'une découverte. Ouais, dans le cadre de votre travail. Ouais, et là on voit que tu parles toujours du général, qui pour l'instant reste en retrait. Voilà. Les empreintes, c'est un inconnu, un étranger. Donc tu es en train de dire qu'il préfère rester un étranger, entre guillemets, c'est ça que tu veux dire en fait. Voilà. Il ne se montre pas, il ne veut pas se montrer pour le moment, mais il agit en secret, en coulisses. Ok. Bon allez, ben c'est fini là, vite. 3 cartes de synthèse. Horizon. Oui, bah alors apparemment, ce que vous allez découvrir va vous faire entrevoir un meilleur avenir et en tout cas de nouvelles perspectives. D'accord. Alors, toc. Ouais, ça c'est les conflits. Regardez, des pièces. Des pièces de monnaie. Vous allez combattre. Bah oui, mais je pense que c'est ce que tu avais dit dans le message canalisé. Qu'ils vont devoir affronter les obscurs lorsqu'ils vont traquer l'argent et tomber sur l'adréno. C'est ça, ouais. On le voit ici. Ah, il vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Surtout de ne pas avoir peur. Regardez, il y a une échelle qui arrive. Une évolution. Il vous l'a dit, hein, Eliani va vous aider. Donc voilà, ne craignez pas ça. Il y aura bien une évolution là. Ça va bien se terminer. Elle va provoquer un miracle, hein, d'après ce qu'a dit Michael. Une petite conclusion pour les gendarmes du génie. Est-ce qu'il faut que je lise le texte? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choisir sa voie. Tout est possible. Regardez, c'est un chevalier en plus. Vous voyez? Il vous dit tout est possible. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, choisir sa voie. 39. De nouveaux horizons. Ah ben voilà, c'est la carte
De nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté. Eh ouais, choisir sa voie. C'est vous qui devez décider quelque chose. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez, riez, explorez. Sortez de votre comportement habituel. Dites oui à la vie. Vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Optez pour la vie, mais à vos propres conditions. Ignorez tout ce qui ne s'applique plus à vous. Parfois, pour être libre, le voyageur doit poser son sac à dos et continuer simplement à marcher. Il y a un temps pour vivre une vie ordinaire et un temps pour mettre la banalité de côté et étreindre le ciel avec exaltation. Mais ça, c'est la reconnexion à votre âme, en fait. Vous n'êtes pas sur cette planète pour répondre constamment aux besoins et aux attentes des autres. Vous êtes ici pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que vous vous êtes incarné et pas pour autre chose, parce qu'en étant réaligné à votre véritable identité, votre meilleure version de vous-même, vous aidez ce monde. C'est comme ça que vous allez aider ce monde, pas autrement. Vous ne pouvez pas aider ce monde dans votre version 3D, dans la version limitée au vu de ce qui arrive là. Vous êtes ici pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. N'acceptez pas de manière inconditionnelle les règles que vous vous êtes imposées ou que les autres vous imposent. Vous voyez, on revient à ça encore. On revient à des histoires de hiérarchie, d'ordre, etc. À un moment donné, vous serez obligé de choisir par vous-même. Et là, tout sera possible. Parce que déjà, vous allez y être aidé, mais aussi parce que vous vous serez écouté, vous aurez écouté votre voix intérieure. Choisissez des voies qui mènent à plus de liberté, plus de bonheur. Voilà les amis, je vous fais des gros... Ah, j'ai oublié un truc pour l'officier Zeb, je reviens.